Tu devras l'explorer toi-même, Néo. Suite de l'audio rentré dans la matrice. Et oui, tu devras l'explorer toi-même. Parce que, comme j'expliquais, il n'y a que toi qui peux faire cette exploration, étant donné que ton corps est dans la matrice. Ton corps fait partie de la matrice. Donc, explorer ton corps, ça revient à explorer la matrice. Et tu as aussi l'extérieur de ton corps. Mais ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, l'exploration du corps. Voilà. Essayer de rentrer dans ton corps. Donc ça veut dire arrêter de fixer son attention sur l'extérieur et ramener constamment ton attention sur l'intérieur. Et comme j'expliquais dans mes audios, c'est pas une attention molle c'est pas une attention molle, c'est une attention aiguisée, forte, puissante et stable. Avant qu'elle soit aiguisée, forte, puissante et stable, elle est faible, fluctuante et fragmentée. Donc il faut accepter dans un premier temps d'avoir cette attention fragmentée, vacillante, et puis qu'on n'arrive pas forcément à contrôler, à diriger. C'est normal, on n'a pas les muscles pour. Donc c'est difficile de faire des pompes quand on n'a jamais fait. Alors c'est pas en lâchant tout de suite le truc que tu vas réussir à comprendre comment tu fais des pompes. Voilà l'analogie avec le fait de tourner ton attention vers l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui demande de la persévérance. C'est pas forcément c'est de la persévérance. Voilà. Et au travers de cette persévérance, tu vas finalement obtenir ce que tu recherches, c'est-à-dire une intensité suffisante pour pouvoir commencer à comprendre de quoi je suis en train de te parler. Voilà. Et donc cette intensité suffisante, c'est de l'entraînement, c'est ramener constamment ton attention sur un point du corps, sur un mouvement du corps, sur quelque chose qui touche le corps. Et à force de ramener ton attention sur le corps, ton attention va se fixer à un moment donné, elle va devenir stable. Cette stabilité va engendrer de la puissance, et cette puissance va créer une pénétration à l'intérieur de la structure de ton corps. Et du coup, tu vas avoir accès à la structure de la matrice, étant donné que tu es dans la matrice et que ton corps il est dans le truc, tu vois. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis donc ça passe par quelque chose de stable, de puissant et de clair. Quand je parle de clarté, je veux parler des pensées. Cette attention que tu vas ramener sans arrêt, c'est les pensées qui vont être perturbatrices. Donc ces pensées perturbatrices, il va falloir que tu commences à en prendre conscience, à les gérer, et puis à t'en débarrasser. Parce que c'est comme un moustique, c'est comme des mouches, c'est comme des moucherons. Si tu fais rien, tu vas te retrouver vite envahi. Et puis il y a une espèce de... je sais pas, je veux pas te dire le mot loi, je veux pas parler de loi de l'attraction, mais le semblable attire le semblable. Ça veut dire que si tu commences à émettre un type de pensée, tu vas te faire accrocher par ce type de pensée. Voilà, donc ça veut dire le nettoyage mental qui passe par une observation.
on va arrêter d'employer des demi-mesures et des demi-mots pour exprimer une globalité, quelque chose qui doit être fermement assis dans la matière, quoi. Donc voilà, je sais plus où j'en étais. Forcément. Donc ces petites mouches qui te tournent autour, là, qui t'embêtent, eh ben, d'un revers de vin, demain, tu les envoies chier. Mais pour les envoyer chier, il faut s'apercevoir qu'elles t'emmerdent. Donc tout ce qui est perturbant, tout ce qui est perturbatrice, tout ce qui est du type émotion perturbatrice. T'as vu l'émotion perturbatrice? Tout à l'heure, j'ai trouvé 5 balles par terre. J'étais en train de me faire un petit travail d'introspection. Je retourne mon attention à l'intérieur de moi-même, enfin à l'intérieur de moi, tu vois, exercice de respiration, de contrôle de la rectitude de la colonne, tu sais, et puis la sensation du bien-être que ça fait d'étirer sa colonne, et puis je commence à me perdre dans ce bien-être de la colonne étirée, et là, d'un coup, hop, qu'est-ce que je trouve par terre? Je trouve 5 €, un billet, comme ça, tout seul. Et c'est pas la première fois que quand je fais des exercices, alors je te dis pas ça pour que tu fasses les exercices, je te dis ça parce que je te le dis, c'est tout, que je trouve des sous. Alors j'ai trouvé plein de sous, j'ai trouvé des billets de 10 balles, le dernier en date c'était au mois de juillet, et c'était 100 balles. C'était 2 billets de 50 balles que j'ai trouvé comme ça par terre. Alors là par contre j'étais pas en train de faire des exercices, c'était comme ça quoi en fait. Voilà. Donc, les pensées perturbatrices, tu vois, c'est comme cet enfant qui me tourne autour et qui me perturbe. C'est pas l'enfant qui me perturbe, c'est parce qu'il voit que je suis très concentré en train de faire quelque chose et il attire pas mon attention. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui va absolument attirer mon attention. Parce qu'à côté, il y a la chichoune. Alors peut-être qu'il veut peut-être la caresser, il n'ose pas le dire et tout. Alors ça c'est un petit schéma récurrent dont j'ai l'habitude ici. Et donc les pensées, ça s'envoie chier en fait, ça se trie. Et comment tu fais pour trier tes pensées? Eh ben, à chaque fois que tu te surprends, alors il faut se faire des fréquents rappels à soi-même. Alors, un rappel à soi-même, c'est quoi? C'est à un moment donné, tu fais, hop, qu'est-ce qui se passe en moi? Subitement, alors il faut mettre des alarmes, au bout d'un moment, moi les alarmes au début j'en ai mis, hein. Parce que c'est pas évident, hein. T'en fais un le matin parce que t'y penses, et puis un le soir avant de te coucher parce que t'y penses, mais encore c'est pas dit, tu vois. Mais ce qu'il faut c'est faire dans la journée plein de fois quoi. Donc quand tu fais ces rappels à toi-même, tu regardes ce qui se passe à l'intérieur de ta pensée, ou alors quand tu as un petit peu de pratique, quand tu commences à sentir un peu de souffrance qui te vient de certaines failles traumatiques qui commencent à refaire surface, ou alors des choses des choses qui seraient plutôt anticipatoires et tout ça, ça veut dire que tu es dans la pensée, tu es dans quelque chose, tu es dans une sorte d'auto-hypnose, et une espèce de dialogue intérieur qui fait que t'es pas là. Et donc si t'es pas là, comment tu veux savoir, tu peux pas checker tes pensées parce que, comment dire, c'est comme un cow-boy quand il dirige un troupeau, il n'est pas dans le troupeau. Parce que le troupeau, une fois que tu es dans le flux, tu peux rien faire en fait. Tu es juste à te laisser emporter par le flux. Tu peux rien faire. Il faut t'extraire du flux pour pouvoir diriger le flux. Et pour pouvoir dire, toi tu vas là, toi tu fermes ta gueule, toi reste là, je te reprendrai plus tard, enfin tu vois. Donc le travail sur le flux mental, ça c'est vraiment important. Et comment on acquiert la rapidité pour pouvoir faire ça en temps réel? Eh bien en étant centré. Ça veut dire que, alors moi ça dépend, il y a des fois je fais des exercices de respiration et puis je me retrouve centré. À ce moment-là, j'ai accès à mes pensées. Sinon, j'ai un petit peu de pratique aussi, donc ça veut dire que je les sens arriver. Et puis comme je suis d'un naturel dépressif et que la dépression, je sais ce que c'est, et que c'est la cultivation de saloperies à l'intérieur de toi, de pensées de merde, et je les repère tout de suite parce que
parce que je sais où ça mène. Ça mène à une espèce d'auto-apitoiement, ça mène à une auto-dévaluation, ça mène à des idées de merde, des idées suicidaires, ça mène nulle part, quoi. Et ça crée de la souffrance. Et ça crée de la souffrance autour de toi. Donc moi, ces pensées-là, je les repère direct. Et puis je les défonce, quoi, voilà. Parce qu'à un moment donné, je ne l'ai pas fait. Et puis parce que je me suis laissé envahir. Parce que je ne savais pas qu'il fallait le faire. Personne ne m'a dit qu'il fallait le faire. Je l'ai appris par moi-même, hein, comme quand tu te brûles à une flamme, à un moment donné, tu te poses la question. Tu te dis, mais pourquoi il m'arrive ça? Alors, ça aurait été facile de... D'ailleurs, je vais essayer de le faire, d'aller voir un médecin pour soulager mon profond mal-être. Mais il m'a dit que j'étais pas malade, il m'a dit que ça allait, donc bon bah écoute, hein, j'ai traîné mon mal-être, et puis j'ai supprimé tout ce qui anesthésiait mon mal-être en disant s'il y a quelque chose qui doit remonter, ça doit remonter, donc j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté le petit verre de vin le soir, j'ai arrêté le shit, et puis alors là ça s'est déchaîné parce que quand on enlève le couvercle, il y a beaucoup de choses qui remontent, qui ne demandait qu'à remonter et que tu empêchais de remonter parce que tu anesthésiais le truc, donc voilà, donc les pensées, quoi. Donc tu les vires de ta tête et puis donc du coup tu atteins un certain niveau de clarté. Voilà, et ce niveau de clarté te permet de constater des choses, voilà, d'aller dans des endroits au-delà de la pensée, sortir de la pensée, et voilà, après c'est, comme je dis toujours, c'est le mode d'emploi, il est fourni avec toi. Ça veut dire que j'ai pas besoin de t'expliquer quoi faire, tu sauras quoi faire au moment de le faire, et puis voilà, donc tu sauras quoi faire au moment de le faire. Et puis nous on va se mettre à l'abri, tu vois, parce qu'après il n'y a pas de pont, et puis ça va péter, donc du coup ça sera bien plus sympathique de se mettre à l'abri. Voilà. Donc voilà. Donc l'immersion dans le corps, le fait d'explorer ce qui se passe en toi, le fait de chevaucher un mécanisme intérieur, comme une contraction au niveau du ventre ou du périnée, ou tenir un gainage, ça va faire passer de l'information dans ton système nerveux, et tu vas pouvoir expérimenter quelque chose de l'ordre du non communicable. Voilà. Mais là on a un bel orage, hein, j'adore ça, j'adore ces temps comme ça, un peu puissants, un peu forts. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors. C'est te dire le niveau de courage de notre civilisation. En même temps, tu as vu mon niveau de courage, hein, quand je te disais on dénonce toujours quelque chose en dénonçant les autres, ou en dénonçant quelque chose on se dénonce toujours soi-même. Là, mon niveau de courage, c'est je suis sous un pont, tu vois. Et alors je suis bien habillé, ça va, c'est cool. J'ai failli ne pas mettre les vêtements adéquats parce que je me disais tiens, il fait quand même 14 degrés. Ouais, mais en fait non. En fait la pluie, je me la suis pris plein de fois et c'est kiffant, tu vois. Mais bon là, il se trouve que j'ai pas envie de me la prendre. J'ai pas forcément envie de me la prendre aujourd'hui, voilà. Ceci dit, ça veut pas dire que je vais pas me la prendre, mais voilà. Donc, écoute. N'hésite pas à mettre un petit pouce, en mettre 2, à partager, à t'abonner, et puis surtout à explorer, et puis surtout à pas lâcher, quoi. C'est comme tout apprentissage, c'est le premier pas qui coûte, et puis c'est aussi la persévérance, le dépassement de soi,
le dépassement de soi, parce qu'il s'agit vraiment de quelque chose de cet ordre-là. C'est du dépassement de soi. C'est pas juste fournir un petit effort, machin. Non, c'est se dépasser, quoi. Et se dépasser, bah, c'est se dépasser. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. C'est quelque chose c'est une espèce de limite. Et le dépassement de soi, c'est une espèce de pétage de limite, comme ça, pour voir que la limite, tu peux la pousser, tu peux la pousser, tu peux la pousser. Comme le mec qui fait ses pompes, c'est exactement pareil. À un moment donné, moi je travaillais je faisais des pompes et tout, j'ai commencé par 3 pompes. Je pouvais pas en faire plus, quoi. J'en ai fait 3 et puis 5-10 minutes après j'en faisais 3 et puis je faisais ça toute la journée dès que je pouvais. Et puis très vite j'ai pu en faire 5 et puis après j'ai pu en faire 10 et puis après je faisais des séries de 10, après je faisais des séries de 20, tu vois. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme tout fonctionne. Voilà, c'est tout. Je te laisse partager, je te laisse profiter de la pluie. Tellement agréable en cette période de canicule, de changement climatique, de sécheresse, de cette période où on nous prend vraiment. Ah, t'as pas entendu ce que je voulais dire, c'est normal, il y a eu un coup de tonnerre, mais je le redirai pas. Voilà. Bon bah écoute, prends soin de toi, et puis bonne exploration. Et puis je te fais des bisous, je te dis à plus. Ciao. Alors je te rappelle au passage qu'il y a plein de gens qui sortent dans des toiles de tente. Ils ne sont pas forcément sous des ponts. Tu as vu hier, il y en a plein qui sont sous des toiles de tente. Et quand tu es dans une toile de tente et que tu te prends la flotte comme ça, avant d'aller dans ta toile, tu es bien trempé. Ça trempe bien à l'intérieur de la toile. Et après, il faut faire sécher. Alors si tu as un peu de chance, après il y a le beau temps. Mais s'il n'y a pas le beau temps tout de suite après, bah... je te laisse imaginer un petit peu le truc, quoi. Voilà. Allez, je te dis à plus, ciao.